il y a d'abord un code de bonne conduite à avoir entre Européens. Et nous devons nous-mêmes être au clair et ne pas pratiquer ce que nous reprochons à d'autres. Donc, entre Européens, un code de bonne conduite doit être établi entre les services concernés. Ensuite, la France et l'Allemagne prendront l'initiative de provoquer une discussion avec les Américains pour établir un cadre commun de coopération et de clarification. Première règle, c'est qu'on ne surveille pas et on ne contrôle pas, par exemple, les portables de personnes qu'on rencontre dans les sommets internationaux. Règle de bonne conduite, ça veut dire que lorsqu'on veut procéder à des surveillances, on s'informe mutuellement, ça peut arriver. Règle de bonne conduite, ça veut dire qu'on ne stocke pas des informations qui peuvent mettre en cause un certain nombre de libertés. Voilà ce que sont des règles de bonne conduite, qui assurent à la fois l'objectif, parce que nous sommes dans un monde dangereux, et il ne faudrait pas, parce qu'il y a ces révélations dites Snowden, que d'un seul coup, on baisse la garde. Ce serait une très grave responsabilité. Donc il n'y a pas de naïveté à avoir. Il faut assurer la sécurité. Et donc faire des contrôles, faire des surveillances, c'est légitime, mais dans un cadre qui doit être organisé au plan national, au plan européen. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait aussi avoir des règles de bonne conduite entre Européens et, bien sûr, au plan des alliances. Monsieur le Président, bonsoir. Vous avez évoqué à maintes reprises le chaînon manquant dans cette histoire, tout en le saluant, qui est Monsieur Snowden lui-même. Je voudrais savoir, le Front National a proposé il y a quelques jours, par la bouche de Monsieur Philippot, de lui accorder le droit d'asile en Europe. Les Verts européens, il y a quelques semaines, ils arrivent un peu tard, avaient proposé qu'il soit nommé pour le prix Sakharov. Est-ce que demain, dans les conclusions du sommet, vous allez saluer d'une manière ou d'une autre ce lanceur d'alerte citoyen? Et est-ce que les Européens réunis ici peuvent faire un geste? Non, il ne s'agit pas de cela. Ce cas-là a été posé au moment où lui-même lançait, au-delà des alertes, des demandes. Et aujourd'hui, il est en Russie. Ça n'a pas empêché la transmission d'informations à travers des intermédiaires. Il y a une procédure judiciaire qui est engagée venant des États-Unis contre Snowden. Nous avons un accord avec les États-Unis. Je ne pense pas que ce soit la bonne méthode de déterminer par rapport à Snowden. Nous constatons les informations. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir la certitude que ça ne se reproduira plus. Voilà pourquoi je me bats. Et voilà pourquoi, avec Angela Merkel, nous avons pris cette initiative ce soir. Faire en sorte que non seulement nous puissions établir ce qui s'est passé, obtenir des informations, mais surtout tout faire pour que les règles de bonne conduite puissent être établies. C'est un point très important, parce que qu'est-ce qui est en cause? C'est de préserver notre relation avec les États-Unis. Nous sommes des alliés. Cette relation, nous y tenons, les uns et les autres, Américains et Européens, Américains et Français. Elle ne doit pas être altérée par ce qui s'est produit. Mais pour qu'elle ne le soit pas, il faut que la confiance puisse être établie, puisse être même renforcée. On ne s'espionne pas entre alliés. Donc, au nom même de la relation entre les Européens et les Américains, ou entre la France et les États-Unis, nous devons tout faire pour que, justement, la confiance puisse être établie. Mais il y a un deuxième enjeu, c'est de préserver les capacités du renseignement, des services. Nous ne sommes pas des naïfs. Nous ne sommes pas dans un monde où il n'y aurait que des gens qui voudraient notre bien. Il arrive même que des gens veulent notre mal. Donc à partir de là, il y a des risques pour
notre population, en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Donc il faut que nous ayons des services efficaces. Il faut que nous puissions lutter contre le terrorisme. Et donc, il est très important qu'il n'y ait pas de doute sur la capacité de ces services, mais en même temps qu'il n'y ait pas de suspicion par rapport aux libertés. Plus nous protégerons les libertés, plus il sera possible d'avoir des services efficaces.